à tous les enfants, aujourd'hui un tuto sur les fractions par rapport au numéro 8, page 67 que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui. Donc, il fallait constituer 4 bandes de papier de 12 cm de longueur et de 2 cm de largeur, et puis ensuite nous allons les colorier. Alors commençons déjà par construire ces 4 bandes de papier. Donc, nous avons besoin d'une équerre, d'une feuille blanche, et ensuite nous allons construire 4 petits rectangles finalement, qui feront 12 cm sur 2 cm. Donc 2 cm, voilà. Et donc ensuite 2 cm de l'autre côté, voilà. Et il ne me reste plus qu'à tracer mon dernier côté de ma première bande. Donc ceci sera ma première bande. Et étant donné que je suis une maîtresse et rapide et magicienne, voici donc mes 4 bandes déjà faites. Alors ces 4 bandes, maintenant, il va falloir que je réfléchisse comment je vais faire pour pouvoir les colorier comme on me les demande. On me demande de colorier 3/4 de la première bande, 2/3 de la deuxième bande, 5/6 de la troisième et 1/2 de la quatrième. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment je vais pouvoir couper ma bande de 12 en tiers, en quart, en sixième et en demi. Donc je vais faire appel aux tables de multiplication. Ah mais oui, c'est vrai, en ce moment on est en train de les réviser nos tables de multiplication. Mais alors qu'est-ce qui fait 12 dans mes tables? Eh bien dans mes tables, 12 c'est 4 fois 3, mais c'est aussi 3 fois 4, c'est aussi 6 fois 2 ou 2 fois 6. Donc ça me donne une petite idée pour partager mes bandes. Et si je les partageais comme ceci? Si je partageais ma première bande en 4 parties qui feraient 3 cm chacune, ma deuxième bande en 3 parties qui feraient 4 cm chacune, ma troisième bande en 6 parties qui ferait 2 cm chacune et ma quatrième bande en 2 parties qui ferait 6 cm chacune. Et ensuite, je vais réfléchir, on me demande de colorier 3/4 de la première bande. 3/4 de ma première bande, c'est donc 3 parties sur les 4, puisque je rappelle que pour faire 1, il m'en faut 4. Donc, je vais colorier toute cette partie-là. Ensuite, pour ma deuxième bande, on me demande de colorier 2/3. Je sais que pour faire 1, il m'en faut 3. Et on me demande de colorier 2/3, donc je vais colorier 2 parties sur mon unité. Ensuite, on me demande, dans la troisième bande, de colorier 5/6. 5/6, je sais que des sixièmes, il m'en faut donc 6 pour faire 1. Et on me demande d'en colorier 5. Donc, je vais colorier 5 parties sur mon unité. Ensuite, dernière bande que j'ai partagée en demi. Il m'en faut donc 2 pour faire 1. Et on me demande de colorier 1/2. Donc, je colorie 1/2. À présent, on me demande de comparer mes 3 bandes. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mon coloriage. Donc, à présent, pour les comparer, c'est très simple. On me demande de les ranger de la plus petite à la plus grande. Alors, je rappelle quand même que la première fraction ici, c'est 3/4, qu'ici, c'est 2/3, qu'ici, c'est 5/6 et qu'ici, c'est 1/2. Ce sera plus facile pour les comparer. Donc, je remarque tout de suite que ma fraction 1/2 est la plus petite des 4. Donc, je note 1/2. Ensuite, si j'observe les autres bandes restantes, je m'aperçois que la plus petite ensuite est 2/3. Celle-ci. Puis, j'ai 3/4. Et je termine avec 5/6. J'aurais aussi pu découper mes 4 bandes et les comparer par rapport à la partie qui était coloriée. Vous pouvez également le faire comme ça si vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir manipuler, vous apercevoir quelle est la plus petite et quelle est la plus grande. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un petit tuto spécial. À demain!